La tablette Surface de Microsoft excelle grâce à son design réfléchi, son clavier intégré à la couverture et aux innovations apportées à son menu de démarrage. Malheureusement, la boutique d'applications est morne. Les performances ralentissent de temps en temps, en particulier lors de la navigation Internet. Et comme le gars qui traîne toujours dans la boîte après le dernier appel, l'interface traditionnelle basée sur des fenêtres est toujours là, refusant de partir. La Surface a un écran de 10,6 pouces. Il y a un support intégré à l'arrière et également un port micro HDMI, un port USB 2.0 et dissimulé sous le support, un slot pour carte micro SD. Les caméras de façade et arrière peuvent filmer en 720p. Il y a aussi une prise jack 3,5 mm pour casque et des boutons de réglage pour le volume. La touche tactile Home Windows vous ramène à l'écran de démarrage si vous êtes désorienté ou perdu. Surface fonctionne sous Windows RT qui est une sorte de version allégée de Windows 8, reprenant l'interface sous forme de carreau. Si vous êtes habitué à l'interface d'autres tablettes, il vous faudra un peu de temps pour vous y faire. En premier lieu, les gestes. Vers la gauche pour la charm bar, vers la droite pour les applis récentes, glisser à droite puis à gauche pour la liste des applis récentes, vers le haut ou le bas pour plus d'options, vers le bas, le long de l'écran, pour fermer une appli. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais on s'y sent bien quand c'est fait. Ensuite, il y a l'écran partagé. Samsung l'a tenté plus tôt dans l'année avec le Note 10.1, mais là c'est complètement abouti. Il vous permet de regarder un film pendant que vous travaillez, ou de lire un comic pendant que vous regardez un film, ou même de regarder une émission de télé tout en regardant un film, en jouant ou ce que vous voulez. J'ai vraiment utilisé cette fonction. Et pour finir, la recherche. Vous pouvez facilement chercher dans le disque entier ou juste dans une application en particulier. C'est une solution pratique et efficace. Le problème tient au fait que l'interface est toujours liée avec l'interface de l'ancien bureau et ses fenêtres. Surface est livrée avec Office 2013 en avant-première et chacune de ces applications doit être démarrée du bureau. On ne peut pas installer d'appli dans cette interface car elle n'est pas optimisée pour le tactile. Elle a de petites icônes et des liens qui sont juste frustrants à utiliser dans certaines fenêtres d'options, comme Programmes, et les fonctions qui ne servent à rien. La couverture tactile ne possède pas de touche à enfoncer, donc ça demande un peu d'entraînement. Mais après quelques jours et grâce à la largeur de la tablette, vous vous apercevrez peut-être que c'est plus confortable que tous les autres claviers pour tablette que vous avez utilisés. La couverture prévue pour taper, qui possède des touches à enfoncer, est encore mieux avec une courbe d'apprentissage beaucoup plus courte. Si vous aimez les applications, elle n'est pas faite pour vous. En outre, la rapidité de navigation Internet et la rapidité d'ouverture des applications sont incohérentes et l'ensemble est un peu mou. Les performances de jeu ? Je ne sais pas vraiment. Il n'y a pas assez de jeux de qualité pour juger, justement. Le ticket d'entrée de la Surface est de $500 pour 32 Go. Cette même configuration est disponible pour $600 avec une couverture tactile et pour $700, vous avez la version 64 Go avec la couverture tactile. C'est loin d'être bon marché et ceux qui cherchent seulement une tablette pour regarder des films devraient se tourner vers des alternatives moins coûteuses. Néanmoins, grâce à ses claviers confortables et à la présence d'Office 2013, la Surface est actuellement la meilleure tablette pour travailler. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.